Donc bon, ça a l'air vraiment très innovateur et hyper intéressant, d'accord? C'est bien sympa, mais en fait, ça marche comment concrètement, David? Bonjour. Oui, comment ça marche? C'est quelque chose qui est vraiment très simple d'utilisation. Il y a un protocole à respecter. Bien sûr, le protocole est à respecter pour plusieurs choses, pour pouvoir reproduire le test dans les mêmes conditions et pouvoir ensuite comparer les données dans les conditions d'acquisition qui ont été identiques. Le protocole en lui-même, c'est le matin à jeun, la vessie vide, parce que la vessie est un stimulateur fort du système sympathique, et dans un environnement calme. Une fois que ceci est dit, le protocole, c'est le suivant. Le joueur doit être muni d'un enregistreur de fréquence cardiaque et il va avoir uniquement un test orthostatique à exécuter. Orthostatique, c'est-à-dire que pendant les 10 minutes, il va avoir 5 premières minutes couchées, suivies immédiatement de 5 minutes debout. Une fois que ceci est fait, le test est fini pour le joueur. Voilà. Dès que ces 10 minutes sont passées, l'ensemble des données transférées du capteur cardiaque vers le téléphone du joueur actuellement, on reviendra tout à l'heure après, mais actuellement avec le Covid, c'est sur chaque téléphone de chaque joueur. Ces données-là sont ensuite envoyées via un serveur sécurisé dans nos algorithmes qui renvoient en moins de 2 secondes l'ensemble des données traitées. Donc c'est-à-dire qu'une fois le test fini, dans les 2 secondes qui suivent, le joueur va pouvoir avoir sur son téléphone ou pas, je vous dis ou pas parce qu'on a donné la possibilité au staff, ça nous a paru très important et on nous l'a demandé aussi, d'avoir la possibilité d'occulter de façon temporaire ou permanente les résultats aux joueurs. Ce qui peut paraître logique, si vous avez un test qui sort avec une couleur de fatigue à J-2 d'un grand match, les staffs n'ont pas forcément intérêt à ce que le joueur sache ça. Ils vont pouvoir, eux, gérer sans affoler le joueur. Donc c'est pour ça qu'on a... stressé justement de voir ces résultats ça qui peut être négatifs. Exactement. Suivant le joueur, ça peut avoir une influence qui serait négative. Donc on donne cette possibilité au staff qui, lui, va être complètement à même de gérer ce cas sur les 2 jours avant le match pour ramener le joueur à son état normal. Donc le joueur, ce qu'il reçoit, si on lui a donné l'autorisation de recevoir, sur son téléphone, c'est la couleur du test du jour, les données principales sur LF, HF, on y reviendra plus tard, et son historique des tests. Dans le même temps, le staff, lui, va recevoir, sur la slide qui arrive, va recevoir l'ensemble des données, non plus uniquement la couleur, l'historique, mais l'ensemble des données de l'ensemble de ces joueurs en moins de 2 secondes. C'est hyper rapide. Oui. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est un protocole d'entraînement pour la suite qui est indiqué sur le téléphone ou bien juste les données pour l'instant de... Alors là c'est les données qui arrivent avec des codes couleurs dont Nicolas a déjà parlé. Et avec ces codes couleurs, chaque staff va, en fonction des entraînements prévus, aménager ou pas en fonction de ce qui apparaît sur ces données. Donc